encore sur ces concepts-là. La proclamation, l'enseignement et l'interpellation. Mais il faut signaler que cette triple dimension sera lettre morte si elle n'est pas précédée de manière concrète et réaliste d'une écoute et d'une rencontre. Et c'est important pour vous prédicateurs, pour nous prédicateurs. Il y a l'écoute et la rencontre. L'écoute et la rencontre de Dieu, mais aussi l'écoute et la rencontre des humains, tels qu'ils sont dans le monde, et du monde tel qu'il est. Donc, il y a là, à partir de ce moment, une prise en compte du contexte. Donc, il doit exister un rapport de réciprocité entre la foi de l'Église et l'existence humaine. Et cette réciprocité se veut critique, constructive, dialectique et multiforme. Je dis critique, constructive, dialectique et multiforme. La prédication n'est pas un savoir, une intelligence qu'on transmettrait, mais c'est un cri libérateur. Et c'est ce que nous retrouvons dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 58, que je suis sûr certains maîtrisent très bien, Isaïe 58. Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie libre ceux qu'on écrase et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et amène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, ouvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours de rien du tout, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment, il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Donc voilà ce cri libérateur. Alors, le langage, et ça c'est important dans la situation de la prédication. Et le problème de langage utilisé dans la prédication se pose aujourd'hui avec acuité. Combien de prédicateurs ont cru être compris de leur auditoire alors qu'ils ne savaient pas tout simplement leur parler leur propre langage? Tant d'êtres humains abandonnent l'Église parce que le langage qui tombe du haut de la chair ne leur dit plus rien et n'a aucune relation avec leur propre existence, passant à côté du temps et des questions redoutables de la vie actuelle. Il ne sert à rien de reprocher aux chrétiens d'avoir les yeux fermés alors qu'on ne sait pas trouver les mots
qui aurait ouvert ses yeux fermés. Et c'est ça le paradoxe, le langage. Le prédicateur doit être attentif à son langage, car ce qui est clair n'a pas besoin d'être accompagné d'exemples, c'est déjà lumineux par soi-même. L'essentiel est que le message soit entendu. Le prédicateur doit faire attention aux mots qu'il utilise et les laisser accomplir leur devoir sans les pousser. Dans le culte chrétien, et surtout protestant, la parole est reine, d'où l'importance capitale du choix du langage. Il faut être convaincu de ce qu'on dit. C'est important. Il faut que nous soyons convaincus nous-mêmes d'abord de ce que nous disons. Le prédicateur protestant est le sujet qui annonce la parole de Dieu et en cette qualité, il est ce qu'il est et il ne doit en être autrement. C'est ça. Ça veut dire que le prédicateur est ce qu'il est. D'où l'importance qu'il soit naturel. Le prédicateur doit être naturel, être soi-même sans imitation, sans masque, sans phare. C'est important. Hein? Le naturel est la seule relation entre celui qui parle et la communauté. Et il faut savoir placer sa voix, savoir contrôler ses gestes, utiliser toute l'expressivité du corps, savoir respirer. Et je dirais savoir respirer et faire respirer aussi l'auditoire. C'est important pour nous. Parce que parfois, on a des gestes incontrôlés. Aussi, il y a des gens, les gestes ne correspondent pas aux paroles. Quelqu'un qui veut dire, est-ce que vous m'entendez bien? Et puis, il pointe le doigt sur ses yeux. Non, c'est sur les oreilles. Donc, c'est important. On verra, il faut éviter aussi des gestes trop déplacés. Et puis, tout ça, ça s'apprend. Il faut savoir respirer et faire respirer aussi l'auditoire. Et on verra ça, le contact visuel. Nous verrons, on verra ça plus loin. L'importance du contact visuel, où quand vous prêchez, il faut regarder les gens en face. Ça vous rassure. Vous n'allez pas regarder le plafond. Ça va montrer que c'est une spiritualité fuyarde qui ne tient pas compte de la réalité, ou bien vous n'allez pas regarder le sol, regarder les lacets des gens. Voilà. Donc, être naturel. Alors, pas de jargon, pas de jargon ou de style populacier qui vont à des fins contraires. Et l'amateurisme ne saurait être le privilège du prédicateur. Vous êtes prédicateur, vous n'êtes pas un amateur. Non, pas du tout. On est formé. C'est d'ailleurs pour ça vos pasteurs sont en train de tout faire pour vous former. C'est d'ailleurs pour ça que les pasteurs sont formés à l'art de la prédication. Mais alors, la question qui se pose, quelle prédication pour quelle communauté? Et je m'en vais terminer par là. J'étais sur le langage. Maintenant, je viens à la finalité. Donc, quelle prédication ou quelle communauté? Il faut dire que aujourd'hui, la plupart des humains se posent beaucoup de questions concernant la finalité de la prédication. Alors, en vue de quoi prêche-t-on?
Est-ce pour édifier, éduquer, enseigner la communauté, convertir les gens? Certes, oui. Oui, il y a tout ça. Comme je l'ai dit, l'édification, l'enseignement, l'éducation, la conversion. Mais tout cela a un but unique, que la communauté de Christ, c'est-à-dire que l'Église soit. Et c'est ce que Bonhoeffer va encore dire dans la parole de la prédication. Il dit, je cite, hein, je prêche parce que l'Église est là et je prêche pour que l'Église soit. L'Église prêche donc à l'Église, ce qui signifie que je n'ai pas de moi-même à poursuivre un but propre, un but de réveil, un but d'édification. Donc voilà, je prêche parce que l'Église est là et je prêche pour que l'Église soit. Voilà, je suis pratiquement à la fin de ce chapitre. J'aurais souhaité, si vous permettez, pasteur Diouf et pasteur Jérôme, qu'on prenne un temps de pause. Ça me permet aussi de boire un peu d'eau. Et puis après, qu'on revienne, qu'on prenne les quelques questions avant de voir si on continue sur un autre chapitre. Voilà mes propositions. Ok, merci beaucoup, Dr. Kiki. Vraiment, c'est assez riche. J'espère que tout le monde est en train de déguster ce gâteau et que nous pouvons aller à la pause. Est-ce que ça vous convient d'avoir 10 minutes? Oui, bon, moi, oui. Ok, donc nous revenons à 20h25, sinon 20h30. Et après, nous allons répondre aux questions avant de continuer. Le temps de laisser à notre orateur qui s'est épuisé entre les voitures et les avions. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Salut tout le monde. J'espère que vous avez eu une petite pause. Voilà, le docteur Kiki est encore avec nous. Si nous pouvons recommencer par une série de questions avant d'entamer le deuxième chapitre. Voilà, selon le chat, nous avons répondu à la première question de Papa Collins, mais cette question revient encore avec notre sœur Danielle France. Bien souvent, on fait la différence entre enseigner, prêcher sur la base de la durée du temps. Est-ce une erreur? Donc, nous allons commencer par cette question. Arlette nous disait dans Acte 4, 36 aussi, Barnabas, fils d'exhortation, cela signifie-t-il toujours enseignement? On est dans ces qualificatifs prêcher, enseigner, exhorter. Est-ce qu'il y a un éclaircissement qu'on peut apporter? On n'attend pas seulement de Papa Kiki, mais s'il y a des intervenants aussi, nous sommes tout ouïe pour écouter vos interventions. Très souvent, on s'emballe dans ces termes. Voilà, le docteur nous a bien éclairé en disant que oui, exhorter, enseigner, prêcher, faire une homilie, etc. Il y a plein d'adjectifs que l'on utilise, ça dépend des contextes et du jargon de notre tradition. Néanmoins, nous pouvons nous écouter les uns les autres pour voir ce que les autres ont trouvé ou les nuances qui auraient été apportées quelque part et qui prêtent à équivoque. Nous sommes là. Oui, c'est vrai, comme on l'a dit, il y a des gens qui peuvent aussi intervenir. Vous savez, je le disais tout à l'heure, que dans l'Église ancienne, il y a eu un certain nombre de développements de la prédication. Parce que dans la première communauté, par exemple, la première communauté chrétienne, la prédication a commencé à partir d'abord de la fixation du canon du Nouveau Testament. Et la prédication, on voit quelques ébauches, la prédication était centrée sur la passion, la mort et la résurrection de Christ. Il y a par exemple dans Acte 7, ça c'est une prédication qui fait par exemple la relecture de l'histoire d'Israël par Étienne. Et les épîtres, par exemple, étaient faites pour être lues à haute voix dans les communautés. Les épîtres que nous avons. Certaines étaient à l'origine des prédications, comme l'épître de Jacques, l'épître de prière, ou les épîtres de Pierre. Donc, les premières prédications chrétiennes revendiquaient être des révélations de la parole de Dieu, car c'était des instructions. Ça, c'est l'Église ancienne. Mais avec les pères de l'Église, par exemple, plusieurs pères de l'Église ont travaillé dans ce sens. Il y a, par exemple, la deuxième lettre de Clément, qui est une prédication. Vous avez la première apologie de Justin, qui est un discours exhortatif. Et puis, vous avez aussi Hippolyte de Rome, par exemple. Donc, du temps d'Origène, la prédication était un élément et avait pour but d'édifier. Ça, c'est Origène. Ça, c'est en même temps pour exhorter. Et la prédication se terminait toujours par une doxologie. Donc, et avec les pères de l'Église, on va chercher quel est le sens littéral ou historique, quelle est l'éthique et quel est le côté spirituel. Donc, et puis, au IVe siècle, avec
Constantin, par exemple, la prédication va devenir didactique, donc éducative. Et là, on va voir comment la rhétorique va prendre sa place. Et au Moyen Âge, le problème du langage sera encore au premier plan. Et puis au Moyen Âge, ce qu'on a aussi retrouvé, c'est qu'il y avait ce qu'on a appelé les homélières. C'est-à-dire, c'était des prédications rédigées par d'autres prédicateurs et qu'on laissait aux prédicateurs. Donc, on écrit des prédications et c'est ce que vous allez lire. Donc, par exemple, au Moyen-Âge. Et puis, plusieurs thèmes seront développés. Par exemple, au 11e, 12e siècle, ça va être les thèmes sur le jugement dernier. Au 13e siècle, c'est la passion de Christ. Au 14e siècle, c'est les mots dont souffre l'Église. Donc, c'est la période de la pré-réforme. Et puis, la réforme va mettre beaucoup d'accent sur, par exemple, la redécouverte de la parole de Dieu. Et ça, c'est important avec Luther. Et puis, je le dis, au 17e, 18e siècle, la prédication est aussi didactique. On va enseigner le peuple, on va l'éduquer, on va mettre l'accent plus sur l'intériorisation de la foi, sur le plan individuel et communautaire. Et la prédication va même donner lieu au témoignage des convertis. Ça, c'est le 17e, 18e siècle. Ce sont des enseignants, les prédicateurs deviennent alors des enseignants du peuple. Et la rhétorique va revenir. Et en ce temps, le 17e, 18e siècle, par exemple, la prédication pouvait durer 2 heures de temps. Et la prédication s'intéressait peu à l'évolution de la société. Bon, au 10e siècle, c'est le réveil, donc c'est encore le thème de la conversion. Et puis, au 20e siècle, on va encore valoriser la science biblique. Et puis, aujourd'hui, le monde contemporain avec tout ce que cela comporte. Donc, voilà, quand vous voyez un peu l'histoire même du développement de la prédication chrétienne, vous allez voir qu'on a l'enseignement, on a en même temps l'exhortation, puisque le verbe prêcher, donc ça a plusieurs sens, hein, plusieurs développements. Donc, voilà ce que je peux répondre par rapport à cette question qui est revenue, en faisant un peu l'historique et de ce qui se passait à chaque époque. Parce qu'à chaque époque, il y a quelque chose qui est développé, on met l'accent sur quelque chose. Quand vous êtes dans un contexte, par exemple, de théologie de la libération, la prédication, ce qu'on va dire là-bas, c'est sur la libération. Et quand vous êtes dans un contexte de corruption, on mettra beaucoup plus d'accent là-dessus. Donc, le contexte aussi joue un rôle important dans la prédication. Merci beaucoup, docteur. C'est assez renseigné. Cependant, Papa Collins revient sur la nuance entre enseigner et prêcher. Je peux dire en quelques mots, selon l'enseignement du docteur, ici, didaskaleo, c'est enseigner. Evangelisumai, c'est donc évangéliser ou apporter la bonne nouvelle. Et c'est la tâche kérygmatique. La kérygma, c'est la proclamation de l'évangile. Donc, il y a des différences. Quand vous prêchez, vous faites un monologue, c'est-à-dire vous êtes devant le peuple qui reçoit la parole, qui médite la parole dans l'élévation, qui rencontre Dieu dans la méditation et Dieu descend vers l'homme qui ne peut s'élever. Donc, il y a là une rencontre avec Dieu. Donc, la parole est le sommet du culte protestant. Quand vous faites la tâche didactique, comme le dit le docteur, l'enseignement, vous enseignez et puis il y a là une sorte de question-réponse. Dans l'enseignement comme nous faisons, il y a des questions et des réponses. Dans la prédication, dans beaucoup d'églises instituées, j'allais dire, il n'y a pas
de prédicateurs qui posent des questions à l'assemblée. Là, c'est confondre l'enseignement à la prédication. Vous recevez un message et vous transmettez ce message d'abord à vous et au peuple qui l'écoute. Il n'y a pas de questions, sauf s'il y a des entretiens après la prédication. Voilà quelques minimes différences, mais quand vous remontez dans le passé historique, vous allez voir que dans prêcher, il y a aussi enseigner selon les époques avec des centres d'intérêt bien reçus. Mais toujours est-il que celui qui pose une question a une partie de la réponse. Si Papa Collins voudrait dire quelque chose à cet effet, nous serions édifiés. Merci. Oui, pasteur, merci. Merci pour la parole. J'étais d'ailleurs en train d'écrire. Bon, dans ma conception, ou du moins dans ce que moi j'ai déjà reçu, dans la conception de l'approche entre l'enseignement et la prédication, comme je l'ai écrit, je tout souvent pensé que enseigner, c'est apporter la connaissance. C'est-à-dire, le but de l'enseignement, c'est d'apporter la connaissance des Écritures, par exemple. Et poser les bases, en fait. Yep. Par contre, quand on prêche, on n'apporte pas forcément la connaissance, mais on vise beaucoup plus à susciter la foi. La foi pour saisir une promesse de Dieu, par exemple, ce qui peut être le salut. Par exemple, quand on prêche, quelqu'un peut croire en Jésus pour avoir le salut, mais ça ne veut pas dire qu'il connaît déjà Jésus très bien ou qu'il connaît la parole de Dieu ou qu'il connaît les commandements de Dieu, mais sa foi est saisie par la prédication et il accepte Christ. Là, on parle de la prédication. Ça peut être une promesse liée à la guérison, une promesse liée à une délivrance. Là, on parle de la prédication. Par contre, quand on parle de l'enseignement, là, vraiment, on est dans l'exercice didactique, comme vous l'avez dit. On apporte un enseignement structuré de façon que la personne ait la connaissance. C'est vrai que la foi aussi vient de ce qu'on entend, quoi, de la connaissance. Il y a quand même un lien entre les deux, on ne peut pas les séparer totalement, mais quand même, à mon avis, c'est ça que j'avais comme nuance. Je peux me tromper, c'est vous les experts dans ça. Moi, je n'ai jamais fait la théologie, donc j'ai appris aussi les choses comme ça sur le tas. Je m'excuse. Non, vous avez beaucoup apporté et c'est comme ça que nous sommes dans l'enseignement aujourd'hui. Donc, chacun peut s'exprimer et dire un pan de ce grand vêtement qui est l'enseignement. Personne ne peut monopoliser le réel. Il y a plusieurs approches. Vous voyez l'approche historique que le docteur a fait. Il a suivi ce que c'est prêcher selon les époques et les centres d'intérêt. Donc, nous disons la même chose. Il y a seulement des points d'entendement différents, mais nous disons la même chose. Dans la prédication, on laisse l'homme nu devant Dieu et cet homme doit prendre une décision. Mais dans l'enseignement, on enlève tout ce qui est ténèbres et on essaie de répondre clairement à des questions bien données. Si vous avez des nuances dans l'esprit, vous pouvez poser des questions et vous serez édifiés. Donc, nous parlons la même chose, sauf s'il y a d'autres qui veulent intervenir sur le même thème. Merci à Papa Collins pour cet apport. Nous avançons donc sur la question 2, s'il n'y a plus de main levée. Disons la question même, ce sera la question 4. Elle est posée par notre sœur Danielle France. Comment, en prêchant, peut-on en même temps parler avec conviction, tout en laissant à l'auditoire la liberté de recevoir cette parole, sans le contraindre à accepter ce que l'on dit? C'est une question, on peut étriquer quand même. Comment, en prêchant, peut-on en même temps parler avec conviction, tout en laissant à l'auditoire la liberté de recevoir cette parole, sans le contraindre
aucunement accepter ce que l'on dit, docteur. Oui, je reste Oui. la réaction des gens. Est-ce que il faut dire, la parole ne nous appartient pas, hein? Et c'est là où il y a cette ambiguïté, parole de Dieu, parole humaine. Est-ce que la parole, ce que je dis, est-ce que c'est la parole de Dieu? Et c'est pour ça, justement, le prédicateur lui-même doit être convaincu. Il est d'abord touché par la parole. On ne prêche pas qu'aux autres. On prêche d'abord à soi. Qu'est-ce que la parole me dit? Après, qu'est-ce que la parole dit aux autres? Donc, un prédicateur, celui qui prêche, c'est d'abord quelqu'un à qui la parole s'est adressée et qui en est convaincu. Maintenant, la conversion ne dépend pas de nous. Yes. Quel que soit ce que nous allons dire, celui qui convertit, c'est Dieu. Donc, on ne peut pas contraindre les gens. Vous êtes un canal par lequel Dieu passe pour parler aux gens, à quelqu'un. La preuve, c'est que quand nous prêchons, on verra ça tout à l'heure. Quand je prêche pendant 30 minutes, 40 minutes, qu'est-ce que les gens retiennent? C'est important aussi de tenir compte de cela. Parce que dans la prédication, il y a des gens qui décrochent.